Marilyn, quand votre fille a été sélectionnée pour Popstar, vous étiez plutôt... vous étiez fière, évidemment, mais est-ce que vous étiez aussi un peu inquiète? Inquiète, oui. Surtout, c'est un monde que je ne connaissais pas. Ah ouais. Peur de l'inconnu, c'est ça surtout. Le show business. Puis bon, Marjorie est partie rapidement de la maison. On était contents, fiers, mais surtout... Elle a été sélectionnée, elle est partie très vite, elle avait quel âge? 20 ans. Ouais. Mais quand je dis rapidement, c'est pas l'âge, c'est du jour au lendemain. Ah oui. C'est ce que je veux dire. Vous habitez chez vos parents encore? Oui, j'habitais chez mes pour parents. cette Voilà, question indiscrète. c'est ça. Ouais. Et j'avais pas l'intention de partir du tout. Donc là, quand vous l'avez revue ensuite, c'était quand elle passait à la télé pour chanter? Oui, on est resté quand même 14 semaines, je crois. Sans la voir? Oui. Ah. Oui. 14 semaines sans la voir, puis la première fois que vous la voyez à la télévision chanter, qu'est-ce que vous avez ressenti? Franchement. Grosse émotion. Mais bizarre aussi. On voit sa fille. Puis on se dit, je la vois et tout le monde la voit. Ce qui est bizarre, c'est ce que Christine a dit, et c'est ça qui est bizarre, c'est qu'il ne soit pas différent. Pourquoi différent? Non, parce que ce qui est bizarre, c'est de le voir à la télévision et il est resté normal, vous avez dit, et pourtant c'est toujours lui. Et pourtant c'est bizarre. Et pourtant c'est lui. Pourquoi c'est bizarre? Parce qu'il est de l'autre côté. Ouais. Il est à la télé. Et... Ouais. C'est autre chose. Bah, c'est votre tour ce soir. Hein. Ouais. Ça doit faire bizarre. Ah ouais. Alors, regardez ces images. C'était déjà il y a 7 ans. Des images qui ont marqué donc, le début d'une nouvelle carrière pour vous, bien sûr, et pour toute votre famille. En 2001, Marjorie participe à l'émission Popstar. C'est vrai. À tout juste 20 ans, cette jolie Marseillaise attire l'attention. Elle fait partie des 5 finalistes qui vont former les L5. Leur premier titre est un carton. Plus d'1 million d'albums vendus, Marjorie et ses consoeurs sont partout. Je suis toutes les femmes, tu vois, toutes les femmes de ta vie. Concerts, émissions de télé, presse people, leur vie et celle de leurs proches sont prises par le tourbillon médiatique. En dehors du côté médiatique, il y a une vraie histoire d'amitié qui s'est créée. Mais après leur 3e album, le succès s'essouffle. Le groupe se sépare en 2006. Marjorie a 25 ans, c'est le retour à l'anonymat. Vous êtes maman et vous êtes fille, mais vous êtes comme des sœurs, comme on dit parfois entre une mère et une fille, j'ai l'impression, Ouais. hein, très fusionnelle. Ouais, c'est une relation très fusionnelle, ouais. Ça l'a toujours été. Et... Vous doutiez que pendant que vous viviez pendant toutes ces longues semaines l'aventure, votre maman était en train de devenir un peu célèbre par procuration? Pas du tout. Non. Pas du tout, parce que j'avais moi-même pas conscience de ce qui m'arrivait. Ouais, bah, comme pour Ricard, ce que disait Sam tout à l'heure. Et du coup, pour la famille, c'est encore pire. Quand est-ce que vous avez constaté, de quelle façon vous avez constaté que les choses avaient changé dans le regard des autres, dans la tête des autres? Comme c'est la première émission de télé-réalité, on a été souvent filmés à la maison. La toute première? Il me semble. Musicale. Musicale, oui, Après le Loft, oui. mais la première émission Ouais, musicale. musicale. Donc, on a eu plusieurs reportages à la maison. Donc, forcément, dans la rue, vous êtes reconnus, malgré vous. Et quelque part, le regard déjà a changé parce que vous êtes la maman de Marjorie, la maman d'une des L5. On vous arrête dans la rue, on vous parle de votre fille, du groupe, gentiment. Hein. Il y a eu aussi des gens qui étaient moins gentils, je vais dire. Qui vous parlait de votre fille en termes pas gentils? Oui, on a dur, toujours ça. il faut toujours pas justifier, c'est pas le mot, mais j'avais l'impression qu'il fallait toujours se justifier. Après, Quelle question, quelle remarque? du style, bon, mais le groupe fait un tabac maintenant, mais bon, d'ici quelques mois, on n'entendra plus parler de ce genre de groupe. Je comprends. Mais heureusement, tout le monde n'est pas comme ça. Ça c'est un peu, Non, c'est un non, peu aigre non. de se comporter Non, comme ça. Mais ça peut énerver parce que vous souhaitiez être artiste et être artiste sur le devant de la scène Enfin, depuis toujours quasiment. Alors, disons que le métier Artiste d'artiste d'abord. me passionnait, Ouais. mais c'est vrai que la notoriété, j'y pensais pas. Jamais. J'étais gamine et je me faisais plaisir dans ma ville à faire des spectacles, à chanter, des concerts, etc. Et donc, je ne m'étais pas posé cette question s'il n'y avait pas une notion de célébrité ou de regard des autres, d'être vue. Ça, c'était pas dans ma tête. Et j'ai tellement vécu des choses difficiles, même si l'aventure était belle, que j'ai souvent dit si je pouvais faire ce métier sans la notoriété, je signais de suite. Ah bah, ouais. Ce qui se Vous passe. trouvez que par rapport à ce qu'on paye, Mais c'est la vie privée. par rapport à ce qu'on paye dans sa vie privée, vous pensez C'est ça. que Je pense ça que vaut le c'est coup un- ou pas? Oui, au final, ça vaut le coup. Au final, je ne regrette rien. Mais j'ai l'impression que vous vous êtes posé la question quand même. Mais je me suis posé la Dans quel question. moment?
Quand il y a eu toute cette effervescence, je comprenais vraiment pas ce qui m'arrivait. Et quelles images vous sont restées? J'ai eu des petits désagréments, des personnes qui ont été méchantes à mon égard. Des jeunes? Des jeunes, des moins jeunes, des mamans qui venaient me voir en me disant Marjorie, je peux avoir un autographe? Enfin, je sais pas qui vous êtes, j'écoute pas du tout ce que vous faites, mais c'est pour ma fille. Alors quand vous recevez ça, vous vous demandez ce que vous devez faire. Si vous devez le faire pour la petite fille en question parce qu'elle n'a rien demandé, c'est pas de sa faute si la maman a des problèmes de communication, pour être poli. Mais c'est vous maîtrisez très bien la politesse. Ouais. C'est très difficile à vivre, ce genre de choses. On apprend à passer au-dessus, à relativiser, mais sur le moment, c'est très pénible. On voit que vous avez appris à vous maîtriser. Oui, j'ai vachement relativisé. Moi, à chaque fois que j'ai eu le plaisir de vous voir sur un plateau, en tout cas, vous êtes toujours très douce, très sympa, c'est toujours un grand plaisir. Vous comprenez ce que dit cette fille? Quand même, Oui, un peu, vous êtes un tempérament. Elle vient du Sud, comme tout le monde ici. Tous du Sud, oui, pratiquement.